Vous nous suivez de partout, dans le Kasaï central, dans la province de Tanganyika, à Kalemi, dans la province du Congo central. On vient justement de parler de votre province, dans le sud, dans le nord du pays également, Haut-Touélé, Bazouélé, dans la province de l'Équateur. C'est la matinale qui se poursuit. On parle encore une fois politique, cette fois avec le porte-parole d'un des tout derniers partis politiques que nous avons en RDC, le parti Ekolo. Entendez par là pays. Il s'appelle Dan Kapiamba. Il est là. Bonjour Dan, bienvenue à vous. Bonjour très cher Gaëtan, bonjour à tous les sympathisants qui nous suivent de partout à travers le monde. Point de besoin de vous rappeler aujourd'hui l'importance de votre chaîne. Télé 50, c'est parmi les chaînes, c'est la meilleure chaîne de la République démocratique du Congo. C'est un honneur pour moi de me retrouver dans sur cette siège pour parler de la République, parler du Congo. Parler de votre parti politique. Exactement. Également, parti Ekolo, parti créé par Chris Mukendi, que l'on a vu cheminer pendant longtemps aux côtés de Bahati Lukwebo. Il s'est décidé finalement, apparemment, après les élections dernières, les élections de 20 décembre, peut-être parce qu'il n'avait pas réussi. Vous nous direz pourquoi il a créé ce parti politique. Mais ce qui est vrai, vous et moi allons parler de la possibilité d'une révision constitutionnelle, l'opportunité d'une telle affaire. Ça fait parler, en tout cas depuis que le chef de l'État a évoqué le sujet dans son dernier déplacement en Europe. Le parti Ekolo existe depuis quand et pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'appeler Ekolo? Merci beaucoup, cher Gaëtan. Je devrais d'abord, avant tout, de saluer le président Chris Mukendi Kabemba qui venait de jeter son dévolu à ma modeste personne en me nommant à nouveau président de la Ligue des jeunes du parti Ekolo. Bien avant, j'étais porte-parole du président national, mais actuellement, je suis président de la Ligue des jeunes. Alors, le parti Ekolo a vu les jours à la suite des élections passées, des élections du 20 décembre 2023. Qui n'ont pas été heureuses pour Chris Mukendi. Exactement. On a vu vouloir contester, mais le mot d'ordre n'étant pas donné au parti politique. Est-ce par, je dirais, déception que ce parti a vu le jour? Déjà, la déception. Par volonté, justement, d'un acteur politique qui veut voir les choses évoluer. La déception, la frustration, elle est légitime pour tout acteur politique. Oui. On est frustré lorsque on ne partage plus les mêmes idéaux que le parti. On est frustré lorsque les intérêts du parti sont mis en cause pour les intérêts familiaux. On est frustré lorsque les avantages ou les prescrits du parti n'est plus respectés. Alors, Chris Mukendi a c'est le cas pour l'AFDC. C'est le cas pour l'AFDC, mais ici, je ne suis pas là pour parler de l'AFDC, je suis là pour parler des Ekolo, mon parti politique. Ouais. Alors, Chris Mukendi, c'est un acteur politique. Il avait déjà son ambition de créer un parti politique. Il y a d'ailleurs des émissions où il a tourné ici et là, où il disait tout bonnement que lorsqu'il quittera l'AFDC, il créera son propre parti politique. Et aujourd'hui, il en a créé. Il a été victime tout simplement du népotisme, de ce que nous qualifions comme l'injustice de la part de... Je ne parlerai plus de lui, professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui a préféré son fils au détriment de celui qui avait raflé des voix au niveau des Lukunga. Mais on ne parle plus de ça, c'est un incident politique, nous l'assumons et nous marchons comme parti politique Ekolo. Alors pourquoi Ekolo? Nous avons choisi Ekolo pour se démarquer, pour sortir de l'ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, dans la sphère politique congolaise, on a tendance à dénominer les partis politiques avec des pronoms français. Alors nous avons essayé de redéfinir notre manière d'être, notre façon d'être. Voilà pourquoi on a décidé de mettre ces partis politiques à Lingala. C'est une exception. C'est une toute première en République démocratique du Congo. Pas seulement une toute première, peut-être parce que vous avez un parti politique qui est nommé en Lingala, mais un parti politique qui signifie pays tout court. Exactement. C'est quelque chose si vous suivez notre devise, c'est justice, paix, travail. On a juste revêti les symboles de la République démocratique du Congo. Votre pays se nomme pays. Notre parti politique se nomme pays, se nomme nation, se nomme État. Donc c'est pour transcender tous les clivages politiques. Nous ne sommes pas là pour les intérêts propres des partis politiques tout simplement. Nous ne sommes pas là pour les intérêts des familles, nous ne sommes pas là pour les intérêts des individus, nous sommes là pour défendre les pays. Ekolo, nous nous nommons les sentinelles de la République. Nous sommes là pour préserver les acquis de la République et rien d'autre que les institutions du pays. Voilà pourquoi nous nous sommes rangés derrière le président de la République, mais nous ne sommes pas de l'Union sacrée, étant donné que nous n'avons pas ratifié la charte de l'Union sacrée. Nous sommes là pour soutenir le président de la République et les institutions de la République tout simplement. Et pourquoi soutenez-vous le président de la République, Félix Tshisekedi?
Parce que, M. Gaëtan, vous êtes sans savoir que dans l'Union sacrée, il y a beaucoup d'hypocrites, il y a beaucoup d'opportunistes. Et nous ne sommes pas partants pour accompagner les méfaits. Nous ne sommes pas partants pour accompagner les antivaleurs. Voilà pourquoi nous avons taillé notre chemin. Nous soutenons le président de la République tout simplement. Et nous ne nous rangerons jamais dans l'Union sacrée. Parce que dans l'Union sacrée, il y a des opportunistes tout simplement. Les gens qui sont venus juste pour le pouvoir. Ils n'aident pas les chefs de l'État. Nous avons eu des récents rapports ici, comme le rapport Forage, qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Et nous ne sommes pas là pour accompagner ces genres d'antivaleurs. Nous accompagnons ceux qui travaillent pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt du président de la République, pour faire sortir justement la République démocratique du Congo dans cette gouffre profond longtemps resté. Vous ne voulez pas vous retrouver avec Modeste Bahati Lukwebo dans une même famille politique, c'est ça? Nous sommes en politique. La politique, c'est un monde d'imprévision. Alors nous n'allons pas décider aujourd'hui de mettre des limites par rapport à tel ou tel autre acteur politique. Nous sommes là avec une vision. Si l'avenir fait en sorte que nous nous rencontrons avec M. Modeste Bahati Lukwebo, nous allons justement nous rallier à M. Modeste Bahati Lukwebo si l'histoire nous le permet. Alors, pour l'instant, nous sommes comme parti politique qui œuvre en indépendance mais soutient les présidents de la République. Votre parti politique ainsi que votre leader, le président national, vous n'avez jamais dirigé des institutions de la République. Exactement. Vous n'avez jamais été aux affaires. Alors pourquoi estimez-vous que les autres sont des opportunistes et vous pas? Parce qu'on a compris, tout est parti d'un constat, tout est parti de ce que nous vivons, de ce que la population vit au jour le jour. Et je prends le cas de l'avenue Ngouma. C'est une avenue où beaucoup de Congolais traversent pour arriver en ville. Mais cette avenue a été longtemps délaissée. Il suffisait que le président de la République mette ses pieds pour comprendre justement l'état de délabrement très avancé de cette rue. Alors, on a compris, on s'est rendu compte justement, les cas sont les gens. Je prends juste le cas de l'avenue Ngouma, où on a compris que le président de la République est mal entouré, de par ses gestionnaires, de par les gens qui sont censés justement travailler pour l'intérêt de la patrie. Ils ne travaillent pas justement pour le président de la République, mais ils sont là pour leurs intérêts propres. Alors, la population avait interpellé les chefs de l'État et suite à ces méfaits, nous nous sommes rendus compte qu'il faut justement un parti politique qui doit accompagner les institutions de la République, qui doit accompagner en toute rationalité les intérêts de la République. Et aujourd'hui, nous ne sommes là que pour les intérêts de la République. On s'est rendu compte justement qu'il y avait beaucoup d'opportunistes qui n'aident pas les chefs de l'État, surtout en travaillant. Mais nous sommes là pour aider les chefs de l'État en dénonçant ceux qui ne travaillent pas, tout en étant proches du pouvoir en place. On va parler maintenant de notre sujet principal, la révision constitutionnelle. Pourquoi maintenant? C'est une position que vous soutenez. Vous allez me dire pourquoi également. Dan Kapiamba, le chef de l'État, a invoqué parmi ses raisons, en tout cas pour que l'on révise la Constitution, c'est notamment cette lenteur ou le retard avec laquelle nous formons le gouvernement. Parce que le gouvernement est en pleine formation. Pour lui, c'est à cause de cette Constitution qui a mis en place des mécanismes qui veut que l'on puisse consulter et rencontrer toutes les parties prenantes afin qu'il y ait moins de frustration. Est-ce une raison valable et suffisante pour justement faire appel à la révision de la Constitution quand on sait que vous, la majorité, vous, le pouvoir, vous avez la majorité, vous avez presque tous les députés, à la fois nationaux et provinciaux. C'est vous-même qui avez mis en place ces différentes consultations. Vous avez voulu ménager tous vos élus afin que justement il y ait moins de contestations. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui causez ce retard que nous connaissons aujourd'hui? Merci beaucoup, cher Gaëtan. Cette question relève d'une importance capitale. Aujourd'hui, je dois rappeler à l'opinion que les partis politiques écolos ont déjà réfléchi sur ces points avant même que le président de la République fasse cette interview pour donner son opinion par rapport à la révision de la Constitution. Nous avons réfléchi. On a dit qu'il faudrait nécessairement partir sur de nouvelles bases. Cette Constitution, nul de commun ignore que c'est l'œuvre des belligérants. Il nous a été imposé tout simplement pour les intérêts, pour garantir les intérêts de certains individus, notamment les chefs de guerre qui, à l'issue des différentes guerres qui ont eu lieu en République démocratique du Congo, il suffisait de mettre ces personnes-là à l'aise et on nous a brandi cette Constitution. Alors nous avons réfléchi, on veut une révision de la Constitution. Et pour ce faire, comment les partis écolos ont réfléchi? Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte avec moi que
déjà les systèmes politiques en République démocratique du Congo posent problème. Aujourd'hui, on voit la célérité avec laquelle le Sénégal a procédé après les élections, qui ont eu lieu d'ailleurs après celles de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, le Sénégal a déjà son gouvernement. Ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Plus de 4 mois passés sans gouvernement, alors que le président de la République a été élu au mois de décembre. Alors nous avons proposé que les régimes, qu'on change déjà les régimes politiques de notre pays, qu'on quitte du semi-présidentialisme. Comment faisait Joseph Kabila à l'époque? Mais Matata Ponyo, on a connu les mêmes problèmes avec Matata Ponyo. Ce n'était pas toujours le cas. Sauf dans des cas où on n'avait pas de vraies majorités. Justement, ça dépend des humeurs des politiques. Oui. Alors, pour pallier à ces humeurs des politiques, il faudrait partir. Ça ne veut pas dire que si vous avez une majorité qui n'est qu'un château de sable qui vous coûte cher maintenant. Cher Gaëtan, on parle de la majorité absolue. Et aucun parti politique dans ces contextes a à lui seul une majorité absolue. La majorité absolue veut dire 250 plus 1 député. Ni l'IDPS, ni l'INC, ni l'AFDC, aucun de ces partis politiques n'a cette majorité. Alors il faudrait partir, comme nous avons réfléchi, d'une nouvelle base politique. Avoir des textes nouveaux, avoir une constitution nouvelle pour permettre justement au président de la République d'avoir les pleins pouvoirs. Alors, sur ces points, comment nous, École, nous avons réfléchi? Que le président de la République, que le système politique en République démocratique du Congo, on doit avoir un régime présidentialiste mais rationalisé, pour donner les pouvoirs au président de la République. Parce que si vous lisez l'esprit et la lettre de la Constitution à son article 91, il dit, je cite, que le président de la République définit en concertation avec le premier ministre de la politique de la nation et le gouvernement en assume la responsabilité. Vous allez vous rendre compte que la Constitution ou les constituants originaires a fait en sorte que nous soyons dans un régime hybride où le président de la République est en même temps chef de l'État, mais il y a un premier ministre qui a même chef du gouvernement. Ce régime ne marche pas ailleurs? Ce régime pose problème au contexte congolais. Parce que quand la route se délabre, la population crie au président de la République. Quand les histoires au marché, quand il y a une hausse des prix au marché, mais même en France, c'est le président de la République. C'est Emmanuel Macron qui est toujours vu. Parce que la France... J'aimerais poser la question de savoir si aujourd'hui on a des hausses des prix des denrées alimentaires, c'est à cause de la Constitution, vous voulez dire? Je ne dis pas, aujourd'hui, je ne rejette pas la faute à la Constitution. De la RDC, qui est de plus en plus délétère, c'est à cause de la Constitution. Je ne rejette pas la faute à la Constitution. Mais je vais faire comprendre que les présidents de la République ne gèrent pas seul. En réalité, la personne qui allait être redevable au peuple, c'est le Premier ministre. C'est ça l'esprit de la Constitution en son article 91. Le président de la République définit en concertation avec le Premier ministre à la politique de la nation et le gouvernement en assume la responsabilité devant le Parlement. Voilà pourquoi le Premier ministre est redevable au Parlement. Parce que le président de la République ne peut pas être redevable au Parlement, moins encore par la population du point de vue formel. Alors que le Premier ministre le paie. Il peut être d'ailleurs déchu par une motion de censure. Vous voyez, voilà pourquoi nous proposons qu'un régime présidentiel soit imposé à la République démocratique du Congo, que nous ayons également un Parlement monocaméral, qu'on supprime le Sénat. La suppression du Sénat, elle est d'ailleurs une opportunité pour nous. Parce que si vous lisez également l'esprit et la lettre de la Constitution à son article 135, vous allez vous rendre compte justement que le Sénat est dépouillé de tous ses pouvoirs. Le Sénat ne fait presque rien parce que le pouvoir est dévolu à l'Assemblée nationale. S'il y a une loi qui est votée au niveau de l'Assemblée nationale et le Sénat n'est pas d'accord, c'est la loi de l'Assemblée nationale qui sera primée et qui sera votée par le président, qui sera justement promulguée par le président de la République, parce que la suprématie revient justement aux élus du peuple qui ont été élus par un pouvoir justement par la population directement. Merci beaucoup Dan Kapiamba, mais on se posera toujours la question de savoir si aujourd'hui on changeait de constitution, cela voudrait dire qu'on mettra totalement fin à la corruption. Exactement, justement par rapport à ces mots des scrutins, ça mettra fin à la corruption. Nous demandons dans quelle mesure? Parce que une fois la constitution qui encourage la corruption. Une fois on change les mots des scrutins, notamment les gouverneurs, pas à tous les niveaux justement, les gouverneurs et les sénateurs, ça réduit la corruption. Parce que si le président de la République nomme les gouverneurs, ça réduira justement la corruption, parce que les pouvoirs de redevabilité reviendront justement au président de la République. Les sénateurs et les candidats gouverneurs n'auront pas accès aux corruptions en donnant les pots de verre à certains députés provinciaux pour s'enrichir au détriment de la population. Alors nous, en tant que Kolo, si je pourrais passer un mot de la fin, en tant que Kolo, ce n'est pas pour ouvrir une brèche dictatoriale, c'est justement pour permettre aux Congolais, au pouvoir
du président de la République, reconnu au président de la République par les Congolais lambda, de lui revêtir de ces pouvoirs-là. Ce n'est pas pour ouvrir une brèche dictatoriale, mais c'est pour justement redéfinir les pouvoirs du président qu'un président de la République doit avoir pour bien gérer. Et nous lançons l'appel à tous les jeunes Congolais, que les partis politiques écolos a ouvert ses portes. Les partis se trouvent sur l'avenue Luvungi numéro 147 au quartier Badjoko dans la commune de Kinshasa. Venez nombreux, nous sommes là pour vous accueillir et cheminer ensemble pour conquérir justement les pouvoirs et de les sauvegarder le plus longtemps possible. Je salue le secrétaire général Jacob Mangi ainsi que le président Chris Mukendi Kabemba et tous les autres camarades, mon directeur de cabinet Moïse Kamamba. Je les salue. Voilà, c'était Dan Kapiamba, porte-parole du parti écolo, mais également président de la Ligue des jeunes. Exactement. On va prendre un autre jeune acteur politique, Onokomba Bin Chako. Avec lui, on va parler d'un autre sujet d'actualité.